Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner trois raisons pourquoi les PC c'est mieux que les consoles pour le gaming. Je vais aussi faire une suite à cette vidéo. Donc dans l'autre vidéo je vais vous dire trois raisons pourquoi les consoles sont mieux que les PC pour le gaming. Parce que selon moi un PC et une console c'est égal pour le gaming. Les deux ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, donc je vais vous donner trois arguments pourquoi les PC sont mieux que les consoles et trois arguments pourquoi les consoles sont mieux que les PC. Comme ça, voilà, il n'y a pas de chicane. Donc voilà. Mais pour commencer dans cette vidéo, on va se demander pourquoi les PC sont mieux que les consoles. Donc je vais vous donner quelques arguments. Donc premièrement, certains vont dire c'est pas vrai, mais c'est moins cher faire du gaming sur les PC que sur les consoles. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, certes, c'est cher un PC. Mais dites-vous que environ 60% des gens ont déjà une tour et donc ont seulement à changer la carte graphique de la tour pour pouvoir gamer sur leur PC. Et donc une carte graphique équivalente à celle intégrée dans les consoles serait une carte graphique à environ 140 oui Avast blablabla bon, serait environ une carte graphique à 140 euros. Donc pour 140 euros, si vous avez déjà le PC, il vous suffit simplement d'acheter la carte graphique et peut-être une alimentation, mais ça coûte 30-40 euros on va dire. Donc voilà, pour seulement on va dire 190 euros, vous aurez la même machine qu'une console et même un peu plus performant. Donc, euh, donc voilà. Et si malheureusement vous n'avez pas de PC, bon, c'est vrai que ça va vous coûter environ 500, 600 peut-être, non, plus vers les 550 euros pour avoir les mêmes performances qu'une console. Mais dites-vous qu'après ça, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à PS Plus pour jouer à des jeux multijoueurs. PS Plus, qui coûte, j'ai fait le calcul, ça dit 4,17 euros par mois, ce qui donne 50,04 euros par an. Donc vous économisez déjà 50 euros par an. Et en plus de ça, les jeux sur PC sont vraiment moins chers. Donc par exemple, on va voir sur G2A, qui est très viable. Donc vous regardez Shadow of Mordor, 4 euros. Donc je pense que sur console, il doit tourner aux alentours des 10-15 euros. Mais voilà, 4 euros, vous avez Shadow of Mordor. Vous avez Battlefield 4 à 8,28 €. Sur console, il doit tourner aux alentours des 20 euros peut-être, même 30. Vous descendez, voilà, comme par exemple un nouveau jeu Black Ops 3 à 27 euros. Il doit tourner aux alentours des 50 euros. Donc voilà, vous sauvez environ 50% du prix pour chaque jeu que vous achetez. Donc si par exemple vous achetez, je sais pas moi, 4 jeux par année à 40 euros, donc on va dire que sur PC vous allez les payer 50% moins, donc ils vont être 20 euros. Donc vous allez économiser 20 euros x 4, donc 80 euros, plus le 50 euros de l'abonnement PS Plus, parce qu'on va prendre l'exemple de la PS4, mais je pense que Xbox c'est environ le même prix. Donc voilà, autour des 50 euros. Donc boum, ça vous donne ici 130 euros par an que vous avez sauvé. Donc voilà quoi, c'est 140 euros 130 euros par an. Voilà. Donc ce qui donne vraiment pas mal. Par exemple, si vous gardez votre console pendant 4 ans, vous faites x4 et bim, ça vous donne 520 euros. Donc vous auriez pu vous acheter un autre PC tout simplement comment dire, si vous auriez pas payé l'abonnement et les prix des jeux deux fois plus cher. Donc voilà, 130 euros par an, je pense que ça fait pas mal plaisir. Donc voilà, ça c'était mon premier argument, les prix. Le prix pour jouer sur chacune des plateformes. Donc ensuite de ça, on va parler des jeux. Il y a beaucoup plus de jeux sur PC. Il y a beaucoup plus de, comment dire, d'exclusivité sur PC. Donc par exemple, vous allez sur Steam. Voilà quoi, vous allez sur Steam. Il y a masse jeux, surtout les jeux, comment dire,
les jeux indépendants. Donc vous avez plein de jeux indépendants, vous avez plein de jeux en accès avancé. Comment on appelle ça? En bêta, voilà. En early access, voilà. Et vous avez aussi plein d'offres, donc voilà quoi. Sur Steam, il doit y avoir des milliers de jeux. Vous avez CSGO, vous avez voilà, vous avez juste à aller dans le jeu et d'aller dans tac 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 accès anticipé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y aura aucun de ces jeux-là, aucun des jeux ici que vous allez trouver sur bon, à part peut-être Ark Survival, mais le reste c'est pas mal tout sur PC. Voilà quoi, il y a beaucoup de jeux, aussi les jeux de survie, il y en a presque pas sur console, tandis que sur PC il y en a masse. Donc voilà, je pense que ça c'est un gros point pour les PC, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeux. Donc voilà. Ensuite, mon troisième argument, c'est la flexibilité de chacune des consoles, des plateformes. Par exemple, le nouveau Need for Speed, il va être bloqué à 30 FPS sur les consoles. Alors que si vous jouez sur PC, vous pourrez baisser les graphiques et donc vous pourrez jouer à 60 FPS. Certes, les graphiques seront un peu moins beaux si vous voulez avoir le 60 FPS avec une carte graphique avec un PC équivalent à une console, mais au moins vous aurez une expérience beaucoup plus fluide. Tandis que sur les consoles, vous allez être bloqué avec vos beaux graphiques, mais à 30 FPS. La même chose sur PC. Exemple, il y a un jeu qui sort sur PS4 qui est en 720p ou 900p, mais 60 FPS. Ben vous pourrez jouer en 1080p, mais avoir environ 45 FPS, ce qui reste très jouable. Donc ça c'est un autre gros avantage selon moi pour PC, parce que voilà, c'est plus flexible, ça vous permet de jouer comme vous en avez envie. Donc voilà, donc c'est tout pour les trois arguments pour pourquoi PC c'est mieux que console. Donc moi je vous dis à plus tard les gens, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc qui sera sur pourquoi les consoles sont mieux que les PC. Allez, peace tout le monde, à plus.